Hello tout le monde, c'est John Café, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir différentes copies d'élèves et ce qu'il en retourne. Et oui, nous avons tous attendu parfois les corrections de nos copies sur les bancs de l'école, pour d'autres peut-être un peu moins. Souvent drôle, les appréciations nous rappellent parfois que les professeurs sont aussi avant tout des êtres humains. Des êtres humains aussi avec de l'humour, bien entendu, et à toute épreuve. Alors sur cette copie-là, nous voyons très bien que l'élève écrit la suite au prochain épisode. Et nous pouvons remarquer aussi que le professeur a marqué et le reste des points aussi. Sur cette copie, comme vous pouvez constater, l'élève écrit voir la leçon et le professeur a marqué effectivement. Alors sur cette copie là, l'élève écrit d'après la réciproque du thé. Alors la remarque du professeur, existe-t-il aussi une réciproque du café? Donc je pense qu'à mon avis il a dû se tromper avec le théorème de Thalès. Je sais pas pourquoi il a marqué réciproque du thé. Enfin voilà. Cette copie de maths, la prestation du professeur, j'espère qu'il est bien payé celui qui t'a fait ce travail. Dans ça, est-il doute sur les capacités de son élève? Sur cette copie assez originale, nous remarquons l'emblème de l'association. Je vais y arriver. L'élève a écrit cette copie est protégée contre le sida. Il ne manque pas d'humour celui-là. Et la réponse du professeur, enfin la correction du professeur, on n'est jamais assez trop prudent. Dans cette copie-là, il est demandé de schématiser et d'expliquer comment on produit de l'électricité avec du charbon. Et on peut voir que là, l'élève, comme le professeur, ne manque pas d'humour. Vous pouvez constater par vous-même les dessins. Alors celle-ci n'est pas mal non plus, alors je vais essayer de le relire. J'ai les calculs dans ma tête, je les ai au bout de ma langue, mais ça va pas sortir. Alors pouvez-vous s'il vous plaît me donner les 4 points de l'exercice, plus encore quelques points, 10 points me suffiront. Rien que ça. Je vous remercie d'avant si vous faites ce geste. Et nous pouvons voir la remarque du professeur, j'ai vos 4 points au bout de mon stylo, mais l'encre ne veut plus sortir. 3 petits points. Donc là il s'agit d'excuses d'élèves, donc évidemment la panne de réveil, ça c'est assez courant. C'est perdu dans les couloirs, et était au kebab chez Ramazan et c'était bon. C'est la meilleure celle-là. Alors grâce au théorème de David Copperfield, et le professeur a marqué c'est magique. Invincible. Là aussi, il est demandé de trouver X. À quoi correspond X? Et l'élève a écrit il est là. Il a entouré X et il a écrit il est là. Donc là, dans cette copie, l'élève a inversé. Donc là, il a écrit le pourcentage des électeurs, il a convaincu. Donc forcément, le professeur a fait allusion à la guerre des étoiles. Et il a marqué arrêtez de regarder la guerre des étoiles, tu dois. Alors, une de mes préférées. Quand est né Jésus-Christ? L'élève a écrit j'en sais rien, j'étais pas né. Et le professeur a répondu tu n'as pas besoin d'être né pour le savoir. Forcément, c'est la quetch. Alors ici, alors évidemment le Rhin ne s'écrit pas comme ça. Il a écrit R-H-I-N alors que ça s'écrit R-E-I-N. Le professeur n'a pas manqué d'écrire l'Alsace n'est pas loin. Et
nous allons nous quitter sur cette dernière copie. Donc là il s'agit d'un devoir de SVT, donc sciences, vie et de la terre. L'élève a écrit ne m'enlevez pas de points s'il vous plaît. Je n'étais pas là ce week-end et le professeur n'a pas manqué d'écrire moi non plus et je prends le temps de corriger ton devoir. Là tu peux prendre le temps de réviser ton SVT. Tu me demandes de pas enlever de points. Faut-il d'abord que j'en trouve? Tu n'as rien fait, l'exercice n'est pas fait. Tu n'avais pas besoin de réviser pour cela. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Allez sur ma chaîne, laissez des commentaires. Je vais... Merci.